soir? Amen. Pas besoin d'aller en boîte, hein? On danse aussi bien ici le dimanche matin. Et il n'y a pas de conséquences, contrairement. Alléluia! Amen. Luc 1, 74 nous dit que après nous avoir délivrés, eh bien, pourquoi il nous a délivrés? Afin qu'on puisse le servir sans crainte. Le but de la délivrance, notre papa, comme on l'a vu depuis vendredi, eh bien, veut un peuple libre, mais pas pour n'importe quelle raison, pour le servir. Amen. Sans crainte. Et Dieu nous appelle à le servir. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'a pas reçu de Dieu un talent ou un appel sur sa vie pour le servir là où il est. Trop souvent, on s'imagine que servir Dieu, c'est être à temps plein dans un ministère. Non! Il nous a donné à tous le ministère de réconciliation. On a un rôle à jouer. Et ce matin, en conclusion de ce week-end sur identifier les liens qui nous gardent captifs et comment nous en délivrer, eh bien, moi, je veux être libre pour le servir sans crainte. Pas pour avoir une vie sans problème. Non, le servir, lui. Parce que moi, je suis mort il y a 37 ans. Oui, je suis mort. J'ai donné ma vie à Christ. Et la Bible dit que je suis né de nouveau, 37 ans passés. Et maintenant, si je vis, je suis en sursis. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie lui appartient. Qui a donné sa vie à Christ ici? Ben, ta vie ne t'appartient plus. Tu lui as donné. Amen. Alléluia. Et donc, maintenant, c'est la raison pour laquelle on est appelé à vivre différemment des gens du monde, qui, eux, n'ont pas l'espérance que nous, on a, et qui n'ont pas la mission que nous, on a reçue. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on saisit la réalité du sacrifice de Jésus-Christ à la croix et ce qu'il est venu accomplir pour nous. On a célébré la fête de Noël il y a quelques mois, et il y a un chant que plusieurs peut-être connaissez qui s'appelle le Minuit chrétien. Et dans ce chant, il dit, c'est pour nous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. C'est pour nous que Dieu est venu sur terre pour nous racheter de la puissance de Satan et nous transporter. Vous savez, c'est quoi? Quand tu prends un transport, c'est pour aller d'un point à un autre. Donc, pour nous transporter du royaume des ténèbres dans lequel nous étions autrefois, dans le royaume de son admirable lumière. Et maintenant, Jésus priera, puis il dira, Père, je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais pour les préserver, pour les garder du monde. Et après, Jésus dira, voici, je vous envoie dans le monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc, à partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, sache qu'elle ne t'appartient plus. Et tu dois maintenant être à l'écoute de ce que ton sauveur, ton nouveau papa, te demande de faire et de le faire avec joie. Alléluia. Comme on voit, je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je suis invité dans une église africaine, ce qui m'interpelle le plus, c'est la façon dont vous louez Dieu. Il y a quelque chose qui est particulier à votre peuple. C'est de louer Dieu, mais de tout votre cœur. Vous aimez louer. Oui, il y en a 3 qui sont d'accord. Vous aimez louer Dieu. Et Christ au-dedans se voit au-dehors. Et on le voit dans votre visage. Il y a cette joie. Et s'il n'y avait pas le temps, vous continueriez. Alléluia. Amen. Mais il y a un temps pour tout. Un temps pour louer Dieu. Et il y a un temps pour recevoir aussi la parole de Dieu qui va nous amener encore plus à le louer quand on reçoit cette parole de la part de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais partager avec vous, et on va le faire en 2 volets. Mon épouse Corinne va intervenir aussi. Qui n'était pas là ni vendredi ni samedi? Oui, quelques personnes qui se soignent à nous. Soyez bienvenus. Alors, Corinne et Michel, alors, on est des itinérants, des prédicateurs itinérants. On parcourt la francophonie avec la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Combien en a, vous croyez que Jésus-Christ est une bonne nouvelle? Amen. Alléluia. Et donc, partout où on nous invite, on vient apporter ce que Dieu dépose dans notre cœur. Et nous vivons 100% par la foi. On n'est pas soutenu par aucune église, aucun ministère, autre que Dieu lui-même. Ça fait 27 ans que j'ai quitté carrière et profession.
J'étais copropriétaire d'une grosse boîte informatique au Québec, d'où je viens. Et Dieu, un jour, m'a dit, quitte tout et suis-moi. Et j'ai obéi simplement à l'appel de Dieu, avec juste la conviction que Dieu m'appelait. C'était dans ma relation personnelle avec Dieu que j'ai entendu Dieu me parler. Vous savez, dans Jean 10, il est dit, mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Ici, ça s'appelle la bergerie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des brebis du Seigneur ici? Amen. Non, tu dis, ben oui. Ben oui. Si tu es une brebis du Seigneur, tu dis, ben oui. Alléluia. Et on est là pour le servir, le bon berger. Amen. Et j'ai jamais regretté d'avoir tout quitté pour le suivre. Si on m'avait raconté ce que ma vie était pour devenir, je ne l'aurais pas cru tellement c'est extraordinaire de vivre à 100% pour Christ. Amen. Et tu peux vivre à 100% pour Christ en étant un homme d'affaires, en étant sur le marché du travail, en étant infirmière, en étant enseignante, en étant aide-soignante. Peu importe ce que tu fais, tu peux être là à 100% pour Christ. Amen. Alléluia. Et on va le voir avec le message de ce matin. Je vous invite à venir avec moi dans l'Apocalypse, au chapitre 12. Maintenant, à chaque fois que les gens entendent le mot Apocalypse, c'est tout de suite, waouh, les catastrophes. Mais c'est pas une très... On n'a pas une bonne définition. Oui, il y a des catastrophes qui sont annoncées dans le livre de l'Apocalypse. Mais en anglais, c'est une définition plus précise. C'est The Book of Revelation. C'est le livre des révélations. Et quand vous lisez Apocalypse 1.1, c'est révélation de Jésus-Christ. Alors, l'Apocalypse, ce n'est pas un livre de terreur, c'est un livre qui nous révèle Jésus-Christ. Jésus-Christ qu'il est venu accomplir, mais qui revient bientôt, non plus comme le petit Jésus dans la crèche, mais comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et là, il vient pour juger les nations. Amen. Et là, ça va être une chose terrible pour ceux qui n'auront pas reçu Christ du moment de la grâce. Ils devront subir maintenant le jugement de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on a un rôle très important à jouer. Donc, Apocalypse 12, j'aimerais lire les versets 10 à 12. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Prions ensemble. Éternel, merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole sur laquelle tu veilles afin qu'elle puisse accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé. Et je prie de toute ma foi ce matin, afin que le précieux Saint-Esprit qui nous a été envoyé et qui est déjà présent dans ce lieu, puisse donner à nos cœurs la révélation de ce que le sang de l'agneau représente, afin que nous puissions être appelés des vainqueurs. C'est ma prière dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais intituler le message de ce matin « Les vainqueurs ». Amen. Les vainqueurs. Il est dit ici qu'il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui nous accusait, qui accusait les élus de Dieu. Est-ce qu'il y a des élus de Dieu ici? Amen. Eh bien, il y avait un accusateur qui, nuit et jour, se tient devant le trône de Dieu, accusant les élus de Dieu. Mais les élus de Dieu, ils, au pluriel, l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et, c'est une conjonction qui nie deux choses, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jésus-Christ est le grand vainqueur. Et nous, on est appelés des plus que vainqueurs. C'est quand même particulier, hein? C'est le nom de mon ministère, de notre ministère, selon Romains 8,37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés.
Vous connaissez la différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur? Vous connaissez la différence? C'est quoi la différence? Hein? Alors, tu m'as dit oui. C'est quoi la différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur? Ah, je t'ai mis sur la sellette un peu. Mais je vais t'expliquer. Christ est appelé le grand vainqueur. Il est le vainqueur de la mort. Il a vaincu le péché. Mais nous, on est appelés des plus que vainqueurs. Est-ce qu'on est plus que Jésus? Non. Alors, pourquoi il nous appelle, nous, des plus que vainqueurs? Je vous donne l'exemple suivant pour voir la différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur. L'exemple, c'est un combat de boxe. Il y a quelqu'un qui va être champion du monde de la boxe. Il s'entraîne à fond la caisse, il s'astreint à un régime, à une discipline, parce qu'il veut être champion du monde. Arrive le jour J, il monte dans le ring, mais il y a en face de lui un autre boxeur qui lui aussi s'est entraîné parce qu'il veut être champion du monde. Et là, le combat commence et les deux se tapent dessus de toute leur force. Mais notre champion, parce qu'il frappe plus souvent et plus fort que l'autre, et surtout qu'il résiste plus au coup de l'adversaire que l'autre, eh bien, met son adversaire KO. L'arbitre compte jusqu'à 10, elle lève les bras de notre champion, elle le déclare vainqueur, met une ceinture autour de sa taille et lui donne un chèque de 500 000 €. Il est le vainqueur. Il arrive chez lui, il donne le chèque à sa femme, elle est plus que vainqueur. Et ça, la différence. Elle reçoit le chèque. Elle n'a pas eu à s'entraîner, elle n'a pas eu à s'astreindre d'un régime, elle n'a pas eu à monter dans le ring, elle n'a pas eu à donner des coups, elle n'a pas eu à en recevoir, mais elle a le chèque. Qui est allé à la croix? Qui a dépouillé les dominations et les autorités? Qui les a livrés en spectacle? Qui a triomphé d'elle par la croix? Il est appelé le grand vainqueur. Mais nous, qui croyons en son œuvre et qui nous approprions le fruit de sa victoire, on est appelé des plus que vainqueurs. Alléluia, c'est nous qui avons le chèque. Amen, c'est Christ qui a payé le prix pour nous. Merci mon frère. C'est lui qui a payé le prix pour moi. Dans 1 Pierre 1, 18 et 19, écoutez bien ce qui est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Bien-aimés, regardez-moi. Le prix de ton rachat, on n'a pas été racheté ni par de l'argent, ni par de l'or, mais par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Il a fallu pour notre rachat que Christ paye du prix de sa vie. Si jamais le diable te dit que tu valais rien, tu peux lui dire, oui, à tes yeux, je ne vaux rien. Mais aux yeux de celui qui m'aime, aux yeux de celui pour qui ça compte, j'ai tellement de valeur que pour me racheter, il a fallu qu'il paye de sa vie. Amen. Ne te dénigre jamais. Amen. Ne laisse jamais les autres te dénigrer. Rappelle-toi du prix qui a été payé pour ton rachat. Alléluia. Et réalise la valeur qu'il y a dans le sang de l'agneau. C'est par le sang de l'agneau que nous avons été rachetés. Et les vainqueurs, c'est ça, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, il te faut connaître tout ce qui est au bénéfice du sang de l'agneau. Dans 1 Pierre 1, 8 et 9, pardon, 1 Jean 1, 8 et 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de son Fils nous purifie de toutes nos iniquités. Sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas un être humain qui peut être purifié. Sans le sang de Jésus-Christ versé à la croix, pas un péché peut être pardonné. Sans le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix, personne ne peut être réconcilié à Dieu. Donc, il y a quelque chose dans le sang de l'agneau qui est tellement puissant qu'on doit être, pour être au bénéfice de son sacrifice, il nous faut exercer notre intelligence, notre compréhension et recevoir par le Saint-Esprit la révélation de ce que le sang de l'agneau représente. Et lorsque tu as la révélation de ce que le sang de l'agneau a accompli pour toi, c'est là que tu réalises que ton adversaire, il a été vaincu. Il a été vaincu, l'accusateur. Et je suis étonné
de voir partout où on est appelé dans la francophonie, de voir le nombre de chrétiens, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, qui sont si facilement sous la condamnation, sous l'accusation. Et on est accusé continuellement. On l'a vu hier à travers l'esprit religieux, à travers différentes choses. Mais un chrétien qui connaît l'œuvre de Christ à la croix, qui sait ce que le sang de l'agneau représente, qui connaît Romains 8.1 qui dit « Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », ne devrait pas se laisser faussement accuser. Et le chrétien aguerri doit être capable de discerner entre l'accusateur et le Saint-Esprit. L'accusateur, c'est celui qui vient t'accuser. Jamais le Saint-Esprit ne t'accusera. Jamais. Le Saint-Esprit vient pour te convaincre. Si tu as péché, le Saint-Esprit ne viendra pas t'accuser de ton péché. Il va venir te convaincre que tu as péché et qu'il y a des conséquences à ton péché et que Dieu a payé le prix pour que tu n'aies plus, que tu sois plus dominé par le péché. Romains 6.14 dit « Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. » Genèse 4.7 dit « Le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent sur toi, mais toi domines sur lui. » Et si tu laisses le péché te dominer, il y a des conséquences, comme on l'a vu depuis vendredi, et ces conséquences-là ne sont pas seulement sur ta vie, peuvent être sur ton couple, ta famille, tes enfants, et donc on ne joue pas avec le péché. Et donc, quand on pêche, parce qu'on pêche, le Saint-Esprit ne vient pas t'accuser. Discerne, mon frère, ma soeur, dès que tu te sens accusé, lève le tir plus haut, c'est l'accusateur, et rappelle-lui ce qui lui est arrivé il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est quand la dernière fois que tu as témoigné au diable ce qui lui était arrivé il y a 2000 ans à Golgotha? C'est quand la dernière fois que tu as dit au diable ce que le sang de Jésus-Christ versé à la croix représentait pour ta propre vie et ta maison? C'est quand, la dernière fois? Alléluia! C'est à lui qu'on doit témoigner de ce que le sang de l'agneau représente. À cause du sang de l'agneau, on a vaincu l'accusateur. Et celui qui a saisi ces choses, celui qui prend conscience de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, et que maintenant il entre dans toute cette liberté que le sang nous procure, et bien, une fois libéré, c'est pas pour avoir la vie agréable de dire maintenant je suis libre, alléluia. Non, c'est maintenant pour amener la liberté à d'autres. Le vainqueur est celui qui se positionne en faveur de ceux qui ne sont pas parvenus encore à ce niveau de compréhension. Pas pour les juger, pour les protéger. Le vainqueur est une sentinelle. Et une sentinelle sur sa maison. Je ne sais pas pour vous, bien-aimés, mais lorsque j'ai quitté carrière et profession et que j'ai débuté dans le ministère, il s'est passé des chamboulements dans ma famille. Et j'ai 2 enfants qui ont aujourd'hui 43 et 36 ans. Et les deux ont, à cause de blessures à l'Église, ça a créé des jalousies. Dieu me donnait faveur dans le ministère. Et à cause de cela, il y a eu des jalousies. Et ils s'en sont pris à mes enfants parce qu'ils ne pouvaient pas m'atteindre directement. Et mes enfants ont quitté l'Assemblée, ils ne voulaient plus rien savoir d'aller à aucune Assemblée. Et en quittant l'Assemblée, ils se sont refroidis. Et en se refroidissant, les choses du monde les ont attirés. Et ils sont allés dans le monde. Et moi qui étais missionnaire à l'étranger, ça fait 20 ans que je suis missionnaire en France, le diable venait m'accuser avec des paroles comme avant de t'occuper des autres, va donc t'occuper de ta propre famille, regarde tes enfants, ils sont nanana, et toi tu es là, prêcha à gauche et à droite, va donc t'occuper chez vous. Et vous savez, le diable fait toujours une œuvre qui te trompe. Si tu es connecté à Dieu, et si tu as compris l'œuvre de la croix, et ce que le sang de l'agneau représente, tu ne te laisses pas accuser. Tu vas examiner l'accusation. Et j'ai examiné l'accusation et je me suis mis devant le Seigneur. D'abord, j'ai refusé ces accusations-là du diable, mais j'ai dit, pourquoi il y a cette situation-là? Et Saint-Esprit m'a repris doucement, il m'a dit, Michel, tu as négligé ton rôle de sentinelle sur ta maison.
tu prêches aux autres, tu sauves, tu évangélises, mais tu as négligé le plus important. Tu t'es pas tenu spirituellement comme tu le faisais pendant des années pour ta maison. Tu as négligé cet aspect. Il ne m'a pas condamné, il ne m'a pas accusé. Il est venu me convaincre. Il m'a envoyé dans Zacharie 9.8. Et Zacharie 9.8 dit, « Je camperai maintenant autour de ma maison pour la protéger contre les allants et contre les venants. Et l'oppresseur ne viendra pas près d'elle, car maintenant, mes yeux sont fixés sur ma maison. » Et je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir négligé mon rôle de sacrificateur de ma famille. Job se levait tôt le matin et il offrait des sacrifices à Dieu au cas que ses enfants auraient fait des conneries pendant la nuit, etc. Il jouait son rôle de sacrificateur. Il avait compris le rôle important que Dieu lui donnait en tant que chef spirituel de sa maison. Et donc, j'ai vécu une repentance où j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir négligé. Et là, maintenant, appuyé sur Zacharie 9.8, j'ai dit, à partir de maintenant, diable, si tu veux toucher à mes enfants, il faut que tu passes ici d'abord. L'intercesseur, le vainqueur, qui a compris le sang de l'agneau, il va se positionner entre le diable et ceux qui l'aiment. Et il va dire, maintenant, tu ne peux plus les toucher. Si tu veux leur toucher, passe ici en premier. Et moi, je sais ce qui t'est arrivé il y a 2000 ans. Je sais ce que le sang de l'agneau représente. Et écoute la parole de mon témoignage. Tu as été vaincu et c'est moi aujourd'hui qui ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand Moïse, à la sortie d'Égypte, a reçu l'ordre de Dieu pour la 10e plaie, d'appliquer le sang de l'agneau sur la maison, en immolant un agneau parfait sur le seuil de la maison et avec des branches d'hysope, de tremper dans le sang et de oindre le linteau et les poteaux. Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? La croix. La croix, c'est déjà une préfiguration du sang de l'agneau qui serait versé à la croix. Il prenait des branches d'hysope, linteau, poteaux, et toutes les maisons sur lesquelles le sang avait été appliqué, l'ange de la mort a passé outre. Est-ce que tu as appliqué le sang de l'agneau sur ta maison? Est-ce que tu joues ton rôle de souverain, de sacrificateur, de sentinelle sur ta maison? On a une responsabilité. Et donc, j'ai commencé à prendre ce rôle au sérieux après m'être repenti et avoir reçu le pardon et m'être pardonné pour ses manquements. J'ai pas fait de l'apitoiement, de « Ah oui, j'ai manqué ça. » Non. OK, Seigneur, merci de m'avoir repris. Merci de m'avoir corrigé. À partir de maintenant, je vais prendre mon rôle au sérieux. Et j'ai commencé à intercéder et à proclamer au diable. C'est au diable que je parlais. Tu as été vaincu. Maintenant, tu n'auras pas mes enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je t'interdis de toucher mes enfants, de leur enlever la vie, de créer des séquelles permanentes sur leur vie à travers ce qu'ils font. Et je me suis positionné. Et Dieu m'avait donné une parole, il dit, arrête de te faire du souci pour tes enfants, tes rêves. Parce qu'il dit, tes enfants sont mes enfants. Et je suis bien plus concerné par tes enfants que tu ne le seras jamais toi-même. Et je ne sommeille ni ne dors, je les garde. Toi, ce que je te demande, c'est tiens-toi sur la brèche. Positionne-toi entre le diable qui vient pour détruire, voler, égorger et tuer. Déclare-lui ce que le sang de l'agneau représente. Rappelle-lui sa défaite à Golgotha. Marche dessus au nom de Jésus-Christ et déclare que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et j'ai commencé à proclamer ces choses. Et Dieu m'a dit, arrête de voir tes enfants comme ils sont. Vois-les comme tu as prié qu'ils soient. Alléluia. Et j'ai commencé à prier. Et je les voyais, et écoutez, 2 ans plus tard, dans une grande pastorale à Mulhouse, devant 450 pasteurs, qui était à mes côtés, mon fils aîné, qui a témoigné comment il était revenu à Christ. Alléluia! Il y a la puissance dans l'intercession. Il y a la puissance lorsqu'on a saisi ce que le sang de l'agneau représente et qu'on se positionne. Hey, il a été vaincu! Est-ce que vous le croyez ou non? Amen. La Bible nous dit dans 1 Jean 3,8 que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous croyez que Christ a accompli sa mission? Amen. Le croyez-vous vraiment? Qu'il a détruit les œuvres du diable? Amen. Alors je vous pose une question. Comment se fait-il que le diable fasse encore des œuvres? Allô?
Christ est venu détruire les œuvres du diable, mais vous avez qu'à écouter les médias, les infos, et vous allez voir que le diable fait encore des œuvres. Vous avez juste à regarder dans votre propre vie, dans votre propre famille, et vous allez voir que le diable fait encore des œuvres. Et comment se fait-il, si Christ est venu détruire les œuvres du diable, que le diable fasse encore des œuvres? Eh bien, la réponse est simple, c'est que nous, les véritables autorités, on le laisse faire. Il a été vaincu, et notre rôle, c'est de lui mettre les menottes et de le foutre en prison. Puis de dire, toi, tu ne sors pas de là. Au nom de Jésus, tu n'auras pas accès à ma maison, parce que moi et ma maison, on a appliqué le sang de l'agneau sur notre maison. Moi et ma maison, on s'est consacré à l'Éternel. Tes enfants ne sont peut-être pas encore consacrés à l'Éternel, mais ils suivent ton exemple. Amen. Alléluia, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Arrête de voir tes enfants comme ils sont. 2 Corinthiens 5,7, car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est quoi par la foi? Je ne vois pas mes enfants comme ils sont, je vois comme j'ai prié qu'ils soient. La situation, je ne la vois pas comme elle est, je la vois comme j'ai déclaré qu'elle était. À cause du sang de l'agneau. C'est ça le plus que vainqueur. Pourquoi on est des plus que vainqueurs? Parce que Christ a tout accompli à la croix. C'est fait. Arrêtons de demander à Jésus de faire ceci, de faire cela. Il dit, ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Amen. Mais toi, que fais-tu de l'autorité que je t'ai donnée? Prêche. Que fais-tu de l'autorité que je t'ai donnée? Et Dieu cherche des vainqueurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont saisi par révélation ce que le sang de l'agneau représentait et qui témoignent au diable sa défaite et qui n'ont même pas peur. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans Actes 20, 24, Paul dira, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alléluia! Il y a cette réalité maintenant, j'ai même pas peur. Je m'en fous de ce qu'ils vont penser de moi. Là, vous savez, un des démons qu'on doit vraiment vaincre, surtout dans nos assemblées, c'est le démon Yvon. Vous connaissez le démon Yvon? Ils vont penser quoi? Ils vont dire quoi? Ils vont faire quoi? Et à cause de Yvon, on s'empêche de faire ce que Dieu nous demande de faire. On a peur de témoigner à cause d'Yvon. On a peur d'exprimer notre talent à cause d'Yvon. Parce qu'ils vont penser quoi? Ils vont dire quoi? Je m'en fous de ce qu'ils vont penser. Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que ma louange est agréable à Dieu? Est-ce que mon adoration est agréable à Dieu? Je peux chanter faux, c'est pas grave. C'est mon cœur. Mon cœur. Est-ce que mon cœur est élevé? Est-ce que mon cœur est entier? Est-ce que mon cœur reconnaît ce que Christ a accompli pour moi, le prix qu'il a payé pour me racheter? Est-ce que j'ai des actions de grâce à lui rendre? Alléluia! C'est ça qui compte. Et quand tu te positionnes, hier on a vu David. Vous savez, dans la Bible, c'est la première fois qu'un géant est vaincu, c'est dans l'histoire de David et Goliath. Mais parce que David a osé affronter le géant, parce que David connaissait son Dieu. David savait que Dieu était plus grand que n'importe quel géant qu'il pourrait y avoir. David avait cette relation intime avec Dieu. Il savait la puissance que Dieu pouvait lui donner face à l'adversité. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai expliqué hier, il a vaincu. Mais suite à ça, dans 1 Chronique 20, verset 5, il y eut encore une bataille avec les Philistins et Elkanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath. Eh bien oui, il dit, si David a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Et après, ça continue, verset 7, il y avait verset 6, il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. On n'a plus peur des géants depuis qu'on a vu David enterrasser un. Le vainqueur est celui qui va entraîner les autres à sa suite, par son positionnement, par son courage. Et combien de fois on va dire, si lui a été capable de le faire au nom de l'Éternel, pourquoi moi je ne serais pas capable de le faire aussi? Et ça a suscité d'autres vainqueurs qui ont suivi dans les pas de David.
Néhémie, qui a pris à cœur d'aller reconstruire les murailles, par son positionnement, par son zèle, par son courage, par sa détermination, même le roi a été sensible à sa demande et lui a accordé tout ce qu'il avait besoin pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Esther, c'est une belle histoire. Une femme qui n'a pas aimé sa vie jusqu'à craindre la mort. Et Mardoché dira dans Esther 4, au verset 14, il parle à Esther à cause de la situation du décret que Naaman a fait mentionner pour détruire le peuple juif. Il dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te met à cœur de te positionner pour son royaume, si tu ne te lèves pas, quelqu'un d'autre va se lever. Amen. Et toi, tu vas passer à côté de la bénédiction que Dieu aurait voulu déverser sur ta vie si tu n'avais pas eu peur, si tu avais osé te positionner. Et il dit non seulement la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Toi, tu vas subir. Mais ceux qui ont le courage de se lever parce qu'ils ont compris ce que le sang de l'agneau représentait et qui témoignent au diable qui est le véritable ennemi, sa défaite, et qui n'aiment pas leur vie jusqu'à craindre la mort, ceux-là héritent. Et là, Esther fait dire à... Esther continue, Mardoché, il dit, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui que tu es parvenu à la royauté. » C'est Dieu qui nous élève. Dieu nous met dans des positions. Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel et qui enrichit, ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est Dieu qui nous élève, c'est Dieu qui nous donne sa faveur, c'est Dieu qui nous fait prospérer, c'est Dieu qui nous élève et toujours pour un but. Glorifier son nom, établir son royaume. Et là où tu es, tu peux atteindre, plus Dieu t'élève en position, plus tu peux atteindre avec le royaume de Dieu des gens qui sont en position élevée. Alléluia. Mais toujours le but de Dieu d'élever quelqu'un, c'est qu'au moment où Dieu a besoin de toi, que tu répondes présent. Esther envoya-t-il à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Wow! Elle dit aux autres, hey, jeûnez, priez. Mais pas juste vous, faites-le. Elle aussi. C'est facile de dire aux autres, ah, intercède, prie mon frère, prie ma soeur, puis moi je m'en vais chez McDo. Non, il y a un combat à mener, on est ensemble, c'est notre peuple qui est en jeu, c'est le peuple de Dieu qui est sous l'attaque de l'ennemi, et on dit, ok, on publie un jeûne, vous êtes d'accord, on s'unit ensemble, vous jeûnez, jeûne, et après 3 jours, je vais me présenter malgré la loi. Et qu'est-ce que disait la loi? Que si tu entrais dans la présence du roi sans que le roi t'ait invité, il y avait le droit de vie ou de mort sur toi. Puis elle dit, bien, malgré la loi, pour sauver mon peuple, puisque Dieu m'appelle à me positionner, je vais me positionner, même pas peur, et si je dois périr, je périrai. Mais au moins, je ne serai pas passé à côté de l'appel de Dieu sur ma vie, à cause de la peur. Je n'aurais pas laissé la peur m'empêcher de jouer un rôle dans l'histoire, et des milliers d'années plus tard, on célèbre encore Esther. Alléluia! Amen. On parle encore de David, on parle encore de Néhémie. C'est comme les 12 espions qui ont été envoyés en Canaan. Hein? Les 10 noms sont marqués dans la Bible. Nommez-moi-en 2. Josué, Caleb. Nommez-moi les 10 autres. Ah non? Pourquoi? On ne se rappelle pas des perdants. Oui. On ne se rappelle pas des perdants. Amen. On se rappelle des vainqueurs. Amen. On se rappelle de ceux qui, par la foi, ont osé faire quelque chose que les autres n'ont pas osé faire parce que la peur les a dominés. Eux, on s'en rappelle. Ils ont été un exemple pour nous. Et combien d'entre vous avez puisé dans l'exemple de Josué et Caleb le courage pour faire des choses que vous n'auriez peut-être pas fait autrement? Ils ont ouvert le chemin. Ils nous ont montré que malgré les géants, malgré les villes fortifiées, quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Alors, Romains 8, 31, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, assure-toi que Dieu est avec toi. Amen.
Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Alléluia! Vas-y, mon frère, vas-y, ma soeur. Et l'exemple de tous les exemples, avant de donner la parole à Corinne, Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Gethsémani, c'est là que ça s'est joué. Les plus grandes souffrances de Christ n'ont pas été à Golgotha, quoiqu'il a énormément souffert à Golgotha, mais c'est à Gethsémani. Pour en arriver à suer des grumeaux de sang. Imagine-toi la tension, la pression qu'il devait subir. Et Gethsémani veut dire lieu du pressoir. Il a été pressé de toutes parts. Et qu'est-ce qu'il dira? Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté. Non pas ma volonté, la tienne. C'est là qu'il a souffert le plus. Parce que là, il mesurait, il savait ce qui l'attendait. Il savait qu'il serait faussement accusé, qu'il serait battu, qu'on lui arracherait la barbe, qu'on le frapperait, qu'on mettrait une couronne d'épines sur sa tête, qu'on le fouetterait jusqu'au sang, 39 coups de fouet, qu'on le crucifierait sur le bois, mais que le troisième jour, son Père le ressusciterait. Mais avant la résurrection, il fallait passer par la mort. Tu veux des miracles dans ta vie, tu veux que des situations changent, accepte de mourir à la situation. Accepte de mourir à ta volonté. Le vainqueur, c'est celui qui ne fait aucun cas de sa vie. Que quand il reçoit une directive de la part de Dieu, et il va. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand il y a cette attitude de cœur, mon frère, ma soeur, où tu cherches la volonté de Dieu, tu cherches de tout ton cœur à accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, que tu as compris ce que le sang de l'agneau représentait, et que ce sang, tu l'as appliqué sur ta vie, et que tu témoignes au diable qui a été vaincu il y a 2000 ans, sa défaite. Le diable n'a aucun pouvoir sur un chrétien, sauf le pouvoir que ce chrétien lui accorde par ignorance, mon peuple périt faute de connaissance, ou à cause du péché qu'il pratique. Ce qui donne de la puissance à Satan, c'est le péché qu'on pratique. Quand tu as compris ça, tu vas combattre le péché. Tu ne seras plus ami avec ton péché. Tu ne te satisferas pas de « ouais, mais bon, c'est pas grave, tout le monde le fait, puis c'est pas si grave que ça ». Non. Quand tu réalises le prix que ton péché a coûté à ton Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, tu vas combattre le péché. Tu ne te complairas plus dans le péché. Et tu vas apprendre ce que le sang de l'agneau a fait. Et là, l'accusateur est vaincu. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, accueillez Corinne. Merci. Amen. Soyez bénis. Amen. Voilà. Je vais continuer. C'est le même message, c'est juste une voix différente, mais c'est le même esprit. On est vraiment unis et la parole de Dieu, on la vit de différentes manières et donc c'est à travers personnifier, le témoignage personnifié que je veux vous encourager ce matin. J'ai un verset qui me trottait dans la tête là pendant que Michel parlait, c'est 1 Corinthiens 15, verset 34. Réveillez-vous, frères et sœurs, pour vivre de façon juste et ne péchez point. Effectivement, comme vient de dire Michel, l'accusateur, il va pouvoir nous accuser, ou notre victoire ne pourra pas être complète dans tous les domaines de notre vie tant qu'il y a encore de quoi nous accuser. Si nous laissons un péché non confessé, si nous laissons quelque chose d'injuste vivre dans notre vie, eh bien, Satan, il a des droits et il peut, à cause de ses droits, venir nous accuser. Il a raison, parce qu'on ne lui a pas dépouillé de tous ses droits. Jésus l'a fait à la croix. Mais nous avons à enlever ce droit, et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant ce séminaire, enlever ce lien, couper les liens, se détacher des liens de ta captivité, enlever les chaînes qui te maintiennent encore captive, mais ça c'est à toi de le faire. Jésus a tout accompli, et maintenant il vous dit, mais réveillez-vous, réalisez que c'est à vous maintenant d'achever dans votre corps
par certaines souffrances, parce que des fois c'est souffrant de couper des liens, de se détacher des choses qui nous maintiennent captives, qu'on a eu l'habitude de pratiquer et qu'on croyait juste. Mais c'est à vous de vous délivrer de ces liens pour enlever à l'ennemi tous les droits qu'il a encore sur votre vie, avec lequel il va devant le trône et puis il dit ben non, j'ai encore des droits pour cette sœur, pour ce frère, regarde. Il ne les a pas enlevés. C'est Jésus, il a tout accompli, mais vous n'avez pas fait votre part. C'est pas, je vous accuse pas, mais je veux vous responsabiliser et dire, eh oh, réveillez-vous, on veut rester dans la victoire, on veut se positionner en plus que vainqueur. Ne laissez pas Satan avec quoi que ce soit avec lequel il peut vous accuser, parce que vous ne serez pas plus que vainqueur dans tous les domaines. Vous allez trembler devant l'ennemi à certains moments, parce qu'il va pointer du doigt un péché que vous essayez de cacher, des choses injustes que vous faites, des petites déclarations que vous ne faites pas, des petits mensonges que vous dites pour cacher des vérités, tout ce qu'on a identifié comme étant des choses pas tout à fait correctes. Même le plus petit péché peut empêcher la victoire complète et vous ne pouvez pas vous tenir vraiment devant Satan avec l'autorité. Ça vous enlève un petit peu d'autorité. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment, je veux vous réveiller votre esprit, pas pour vous accuser, mais pour vous rendre responsable. Le chrétien mature, le plus que vainqueur, il prend sa vie en main, il fait le ménage, et comme ça, il peut aller se présenter devant le trône de la grâce de Dieu en toute liberté, affranchi de tout. Non, je suis justifié parce que moi aussi, j'ai fait ma part. Et j'accepte que le sang de Jésus me purifie de tout péché, mais moi, je ne pratique plus rien d'injuste. Il est écrit, réveillez-vous pour vivre de façon juste et ne péchez pas. Et comme ça, vous pourrez maintenir Satan sous vos pieds et ne pas le faire ricaner en disant « Attends, je t'attrape au prochain tournant ». La parole de notre témoignage, pour moi, c'est très, très, très important parce que, comme on a dit hier, moi, j'ai été élevée dans un milieu où la femme devait se taire. La femme n'avait pas le droit de parler. Alors, c'est pas seulement le témoignage vis-à-vis de Satan, mais c'est le témoignage devant vos frères et vos sœurs, devant le monde, de ce que l'œuvre de Christ a fait dans votre vie. Vous avez le droit de l'ouvrir. Vous avez le droit de parler. Vous avez le droit et même le devoir de témoigner face au monde ce que l'œuvre de Dieu a fait dans votre vie. Et ça aussi, ça maintient Satan inopérant. Parce que vous avez l'autorité pour le faire. Non pas pour vous vanter. Nous, on nous disait toujours, mais non, t'as pas le droit de te mettre en avant, tais-toi, il faut être humble, on n'a rien à dire. Et j'ai compris que pendant des années, je me suis laissé mis sous un joug de servitude, de fausse humilité, en disant, mais non, il ne faut pas en parler parce que j'ai pas le droit. De quel droit je me mettrais en avant pour raconter cette histoire, raconter ce témoignage. Et là, je me suis vraiment réveiller à l'audace et dire ok, on m'a volé pendant toutes ces années, maintenant je vais restituer. On va demander à l'ennemi, tu restitues maintenant tout ce que tu m'as donné, je veux du temps de parole. Parce que j'ai droit à témoigner de ce que l'œuvre de Christ a fait. Et j'ai écrit mon livre aussi pour faire taire Satan et pour me donner de l'autorité. C'est écrit maintenant. Et les écrits, ils restent. Ils veulent vraiment enlever la parole de mon témoignage, mais maintenant, c'est écrit. C'était pas facile pour moi, parce que j'avais toujours, comme je dis, ce spectre des ancêtres qui dit t'as pas le droit de te mettre en avant, t'as pas le droit de parler. La femme, ça se tait, ça apprend dans le silence et ça prie, et c'est tout ce que ça peut faire. Mais j'ai vaincu l'ennemi par la parole de mon témoignage et par l'écriture. Si Jésus s'est révélé par l'écriture, vous aussi, vous avez le droit d'écrire votre témoignage et de le publier. Si le Seigneur a mis dans votre cœur de témoigner, de parler, de publier, pas de vous-même pour vous mettre en avant, mais de ce que l'œuvre de Christ a accompli dans la vie et que vous êtes réellement libre à cause du sang de Jésus, eh bien faites-le, obéissez. C'est plus important de plaire à Dieu que de déplaire aux hommes. Et moi, pendant des années, j'ai été maintenue dans la captivité parce que j'avais peur de l'être humain, et particulièrement l'homme mâle, qui m'a toujours contraint, qui m'a toujours limité, qui a toujours dit « t'as pas le droit, tu peux pas, il faut pas ». Et maintenant, j'ai pu aller au-delà, et avec l'aide de mon mari, qui maintenant est vraiment plus qu'un mari, c'est un époux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rivalité, il n'y a pas de soumission avec un abus, mais maintenant on est sous la même mission. Amen.
et notre patron c'est Christ. Et on le sert au même niveau. Et quand on parle, eh ben, c'est pas l'un plus que l'autre, c'est le même cœur, la même voix, la même parole, le même esprit. Et il n'y a pas de différence quand on est devant Dieu, entre un homme et une femme, entre un juif ou un grec, s'il y a le même esprit. Donc on est unis du même esprit, et ça aussi, c'est une grande victoire. Et je veux vraiment vous encourager à prendre vos victoires, à marcher dans la victoire après ce séminaire. Là où vous avez été volé, là où on vous avez été spolié d'une partie de votre vie, vous allez racheter maintenant le temps et vous allez maintenir l'ennemi sous vos pieds et récupérer ce qui vous a essayé de vous voler. Je témoignais de ce qui s'est passé quand j'étais en Guadeloupe. J'ai eu évidemment, quand je suis rentrée dans le ministère avec mon mari, Satan a voulu m'accuser, il a voulu me déstabiliser. Et pendant des années, malgré que j'étais avec Michel, je laissais l'accusateur m'accuser à travers l'histoire que j'avais laissée en arrière. Et puis Satan me disait, mais regarde le témoignage, là-bas ta maison, il y a ci, il y a ça, en fait je m'étais fait spolier la maison, il y avait eu des accusations sur moi, c'était tout injuste, mais comment le prouver que c'était injuste? C'était pas pour moi un beau témoignage, donc j'avais peur d'en parler, j'avais peur de le raconter et tout, jusqu'à que le Seigneur m'a vraiment montré que je n'avais pas à avoir peur et que c'était lui ma justice et que j'ai eu une convocation pour aller paraître devant un tribunal. Et là, j'étais de nouveau toute gênée en me disant « Mais non, une servante de l'Éternel n'a pas allé au tribunal, mais quelle horreur, c'est un tribunal des prud'hommes. » Et la voix du Seigneur disait « Vas-y, va avec la force que tu as, je mettrai dans ta bouche les paroles que tu vas dire, et puis tu auras ma justice avec toi. » Alors, vous avez le choix, j'avais le choix de croire, de trembler, puis dire mais j'ai pas les moyens de payer un avocat, puis comment je vais faire, et puis c'est perdu d'avance parce que l'avocat de la partie adverse avait un dossier comme ça, tout des mensonges, mais comment prouver que la vérité contre le mensonge? Et puis j'avais cette voix du Seigneur qui me disait vas-y, ouvre ta bouche, je parlerai, et je suis ta justice, et va avec vaillant héroïne. Comme Gédéon, je dis, elle est où la vaillante héroïne? Je n'étais pas encore réveillée, je tremblais, mais j'y suis allée. Et devant ce tribunal, eh ben, j'ai parlé, j'ai juste ouvert la bouche et j'ai fait cette expérience. J'ai cru que le Seigneur serait avec moi. Et j'ai réussi à faire une plaidoirie comme si j'avais fait 4 ans de droit et que j'étais avocat. Ça a cloué le bec à tous les juges. Il y avait 5 juges devant moi et j'ai gagné la cause. Je n'avais pas d'avocat. L'avocat, je l'ai dit, en rentrant dans le tribunal, j'ai dit je ne viens pas avec un avocat visible, mais j'ai un avocat. Et j'ai fait comme David, j'ai dit je viens au nom de l'Éternel, mon Dieu, et c'est lui ma justice. J'ai eu le courage de le dire, non pas par ma force, mais par et le Seigneur l'a fait. Donc osez l'ouvrir, osez parler. Le Seigneur va vous donner justice. Il est votre justice, il habite en vous, mais il faut juste lui laisser la possibilité de sortir. Et si vous n'ouvrez pas la bouche, la justice de Dieu ne peut pas sortir. Alors, par la parole de votre témoignage. Amen. Amen. Je raconte l'autre témoignage personnel. Donc, après ça, j'étais encore un peu tremblante. Et puis, malgré que mon mari faisait des camps de plus que vainqueurs et tout, moi, j'étais toujours encore la femme qui préférait rester dans l'adoration, qui préférait rester dans la prière au pied de Jésus. J'étais plutôt Marie, toujours au pied de Jésus. Ma parole de Dieu, je peux la lire pendant des heures, je peux méditer. J'aime particulièrement me tenir au pied de Jésus. Et pendant un des camps, il y a une femme qui fait de la peinture prophétique et qui m'apporte une toile et qui me dit « J'ai reçu de la part du Seigneur de te donner cette toile. » Je la déroule, puis je suis polie, je dis merci. Je l'ai renroulée et je m'identifiais absolument pas à ce dessin, ça me faisait même reculer. Et j'ai laissé ce dessin dans ma chambre haute, je suis rentrée à la maison, j'ai laissé ça de côté. Et un jour, le Seigneur me rappelle ce dessin et il me dit « Va voir comment moi je te vois. Et va chercher le dessin qu'on t'avait offert. » Je rouvre ça, et là c'est la révélation. C'était une guerrière, mais une guerrière dessinée d'une façon un peu osée, avec un bouclier, les formes belles et tout, mais une guerrière. Et là le Seigneur me dit, je te vois comme ça.
Et maintenant, je voudrais que toi aussi, tu te vois en guerrière. Ça suffit, la position humble. Et il m'a dit, il y a deux choses. Je suis l'agneau, mais je suis aussi le lion. Et je veux trouver en toi que la lionne se réveille. J'avais de nouveau le choix d'avoir peur d'être une lionne ou de me réveiller et de devenir ce pour comment le Seigneur me voyait. Et j'ai adapté la vision de Dieu sur ma vie. J'ai commencé à me réveiller spirituellement et à rentrer dans le combat. Et mon mari a vu la différence. Tout d'un coup, le salon, c'était un champ de bataille. On a commencé à déménager spirituellement, à intercéder. Mais c'était sur la révélation d'une parole de Dieu que j'ai cru et j'ai pu accepter le changement. Et moi, je prie pour que le Seigneur vous donne des révélations fraîches pour que vous ayez le courage d'aller au-delà de ce que on vous a mis comme limite actuellement et que vous osiez rentrer dans votre destinée un pas à la fois, mais osez faire ce pas. Osez parler, osez devenir, osez faire le pas dans la direction de ce que le Seigneur vous a dit. Même pas peur. Plus peur de vous positionner, plus peur de parler, plus peur d'oser témoigner, plus peur de perdre. Et quand, malgré différentes situations, j'ai la maison qui est aux Antilles, elle était à vendre et je voyais que j'allais la vendre à perte. Et là, le Seigneur m'a vraiment dit, si tu me la donnes, tu ne vas rien perdre. C'est-à-dire, comme je essayais de vous expliquer hier, ce que vous rendez à Dieu, l'ennemi ne peut plus vous le voler. Amen. Et j'ai fait cette démarche, j'ai dit, ok, prends tout Seigneur, je te donne ma maison, je te donne ce ministère que j'avais, ça s'appelait Rehoboth, un lieu où il n'y aurait plus de querelles, un lieu où on fructifie dans le pays, et c'était une bénédiction pendant 7 ans aux Antilles. J'ai vraiment eu une maison florissante qui a servi de lieu de bénédiction pour beaucoup, mais le temps de Dieu, ça s'arrêtait, et moi je devais accepter que c'était pour un temps et qu'il voulait me rentrer dans une autre dimension, mais pour cela je devais lâcher prise. Il y a peut-être des domaines dans votre vie que vous retenez encore en disant mais non, c'est à moi, j'ai payé le prix, ça fait longtemps que je l'ai. Le Seigneur vous demande d'abandonner. L'abandon, c'est pas lâche, c'est vraiment faire confiance complètement que Dieu s'en occupe et qu'il a autre chose de prévu pour vous. Et des fois, on s'accroche trop à un rêve, on s'accroche trop à ce qu'on a fait, on s'accroche trop. C'était juste une étape pour vous faire aller plus loin. Alors le Seigneur vous dit ce matin, lâchez, osez de ne pas de perdre. C'est pas perdre puisque vous me le rendez. Vous comprenez ? Et comme ça, vous enlevez une prise à l'ennemi. La maman de Moïse, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'était légitime d'avoir son bébé. C'était légitime d'aimer son enfant. Elle avait ce petit bébé. Et puis voilà qu'à cause d'un décret, on lui demande, on dit qu'il risque de mourir. Qu'est-ce qu'elle fait, cette maman ? Elle va le poser, l'abandonner dans un panier de joncs et le laisser sur le fleuve de la grâce de Dieu. Est-ce que c'était une maman qui était indigne ? Non. C'est une maman qui avait 100% confiance que Dieu s'en occuperait. Elle ne pouvait pas deviner comment. Elle ne pouvait pas savoir qu'est-ce qu'il allait en faire. Mais elle a laissé son enfant dans un panier qu'elle a oint d'une double onction d'époisse et de poids. Ça, c'est la présence démultipliée du Saint-Esprit. Pas seulement de l'huile, de l'époisse, de la poix. C'était épais. Pour qu'il y ait une protection maximale, la confiance totale autour de son enfant. Et elle l'a laissé aller. Elle l'a laissé aller sans savoir s'il lui reviendrait. Nous, on le sait parce qu'on sait que quelques versets plus tard, il lui est revenu avec un salaire. Et là, le Seigneur m'a dit, lâche Rehoboth. Mets Rehoboth dans un panier et lâche-le sur le fleuve de la grâce. Et vous avez peut-être un Rehoboth, vous avez peut-être un enfant, vous avez peut-être une situation ce matin que vous ne devez même pas peur de le lâcher, de mourir à cette idée, de mourir à ce projet, de mourir à cette possession. Laisse-le aller, ce n'est pas de la lâcheté que de le lâcher dans les mains de Dieu. Laisse-le partir. Entoure-le d'une épaisse couche d'onction de Dieu.
de présence divine, parce que le poil, c'est un enduit. Enduisez votre possession. Et même si vous y tenez comme une mère peut tenir à un bébé qu'elle allaite, laissez-le partir. Dieu va s'en occuper mieux que vous-même. Et on ne peut pas... Là, Satan n'a plus d'emprise, il n'a plus de prise sur ce... Parce que vous l'avez lâché, vous l'avez rendu à Dieu. Et là, c'est le plus beau des lâcher-prises pour moi, c'est d'avoir lâché ce à quoi je tenais vraiment. C'était mon association, mon ministère. J'avais payé le prix pour y arriver et j'allais perdre cette maison. Et le Seigneur m'a dit, laisse-la moi. Et depuis, eh ben, c'est vrai que j'ai plus de soucis de sommeil, d'ennui par rapport à ça. J'ai plus combattu pour ça, je l'ai laissé aller. Il y a un temps pour combattre. Il y a un temps pour dire à l'ennemi restitue, mais il y a aussi un temps pour ne pas avoir peur de rendre à Dieu ce qu'il vous a confié pendant un temps. Amen. Amen. Ça, c'est ne pas avoir peur. Et quand je me suis réveillée comme ça, en guerrière, j'ai pu rentrer dans ce positionnement de la victoire. Ça ne me fait plus peur. L'ennemi ne me fait plus peur. La mort même ne me fait plus peur. Je voudrais vous transmettre, d'arriver à cette autorité où rien ne peut vous faire trembler, sinon la crainte de déplaire à Dieu. Mais tout le reste, maintenez-vous dans la victoire avec l'assurance d'être une guerrière ou un guerrier de l'Éternel. Vous avez un mandat sur cette terre pour représenter son royaume et sa justice. Et pour ça, il faut être complètement détaché des choses de cette terre. L'ennemi ne pourra plus venir vous titiller sur des choses, puisque vous dites, tout ça c'est à Dieu, je l'ai rendu à Dieu, je ne possède plus rien, ma vie elle ne sert plus qu'à manifester le royaume et la justice de Dieu. C'est tout le bien que je vous souhaite, de vivre dans même pas peur. Les choses extérieures voudraient vous faire peur, mais à l'intérieur de vous habite le Dieu de victoire, et vous devez maintenir la victoire accomplie par Christ à la croix, visible dans votre vie. Et pour ça, c'est un positionnement spirituel, c'est à vous. Le Seigneur a tout accompli, maintenant il veut dire, allez, est-ce qu'il y a des héros et des héroïnes qui vont se lever et qui vont oser se positionner dans la victoire accomplie? J'achève dans ma chair la victoire de Christ. C'est un verset de l'apôtre Paul en Colossiens 1, verset 24, je crois. Et c'est à nous de le faire, c'est à nous d'achever par Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis dans les souffrances, j'accomplis dans ma chair ce qui reste encore à souffrir de l'œuvre de Christ, des afflictions de Christ. C'est-à-dire que nous devons continuer le travail, mais personnellement. Et ça responsabilise. Ok? Et je voudrais vraiment que vous vous réveilliez et que vous deveniez des plus que vainqueurs dans tous les domaines de votre vie, en manifestant l'œuvre de la croix, en parlant, en n'ayant plus peur, et surtout en étant délié de tout lien avec des choses qui ne plaisent pas à Dieu, pour que le Satan ne puisse pas vous accuser d'aucune manière. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je crois que Dieu avant la Sainte Seine, Dieu nous appelle à poser un geste prophétique. Vous savez, la maman de Moïse, il y avait un décret de Pharaon que tous les enfants devaient être tués. Et elle l'a caché jusqu'à la limite qu'elle pouvait. Et là, elle ne pouvait plus s'en occuper. Elle avait atteint la limite de tous les efforts qu'elle pouvait déployer en tant que mère pour sauver son enfant. Et ne pouvant plus aller plus loin, elle a dit, mais maintenant, perdu pour perdu, je vais le confier à Dieu. Et elle a fabriqué son panier d'osier. C'est pour ça qu'on appelle ça un Moïse. Pour le petit lit d'enfant. Et elle l'a déposé dedans après l'avoir ointe de la présence de Dieu. C'est symbolique ce qui a été utilisé. Et après, elle dit, Seigneur, je ne peux plus aller plus loin. J'ai été à la limite de ce que je pouvais faire pour cet enfant. Maintenant, les taux se resserrent. Il va être tué. Donc, je le mets sur le trône, je le mets sur le fleuve de ta grâce. Seigneur, je te le confie, je te l'abandonne. Et l'enfant, lui, est revenu. Elle a été payée pour s'en occuper. Et je recevais, pendant que Corinne mentionnait ça, je crois qu'il y en a plusieurs ici,
vous êtes arrivé à la limite de ce que vous pouviez faire pour telle et telle situation. Et Dieu te dit aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à me faire confiance? Est-ce que tu es prêt à le déposer au pied de ma croix? Alors, si ça parle à certaines d'entre vous, symboliquement, c'est comme si vous fabriquiez un Moïse, déposez dans ce Moïse le fardeau pour lequel vous dites, j'en peux plus, je suis à la limite, et symboliquement, venez le déposer au pied de la croix et retournez à votre place. Est-ce qu'il y a des personnes, vous êtes prêts à faire ça ce matin? Alors, symboliquement, c'est comme, faites-le maintenant. Vous le déposez dans ce Moïse que vous fabriquez spirituellement et vous y déposez le fardeau pour lequel vous dites, j'en peux plus, je suis à bouger. Ça fait des années, je lutte, je combats, j'intercède, je prie, Seigneur, je suis arrivé à la limite. Maintenant, je lâche prise. Seigneur, je te le confie, je te l'abandonne. Ça peut être un conjoint, ça peut être des enfants, ça peut être ta santé, ça peut être du travail, peu importe lequel. Et une fois que vous avez fabriqué votre Moïse, symboliquement, faites juste sortir de votre place, venez comme si ici, le tapis rouge était le fleuve de la grâce de Dieu, venez symboliquement le déposer et retourner à votre place. Dieu dit, maintenant ce fardeau ne vous appartient plus. Amen. Vous l'avez déposé sur le fleuve de ma grâce. Laissez-moi m'en occuper. Recevez ma paix. Ce fardeau, vous n'avez pas l'âge de l'avoir laissé aller. Vous avez combattu, vous avez eu du courage pendant un certain temps à essayer de trouver des solutions, oui, sans résultat. Et aujourd'hui, parce que vous le confiez à Dieu, Dieu n'est jamais un Dieu qui enlève. Dieu est un Dieu qui donne. Quand Dieu, tu lui donnes quelque chose, attends-toi à ce qu'il te redonne, mais pas ce que tu penses, mais mieux que ce que tu penses. Il est celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Laissez Dieu être Dieu. Faites-lui confiance. Comme la maman de Moïse l'a fait. Amen. Amen. Je remercie beaucoup Pasteur Jean-Paul et Gisèle et l'équipe pastorale de l'Assemblée pour la liberté que vous nous avez accordée, Corinne et moi, pendant tout ce week-end. Et j'ai demandé à Pasteur Jean-Paul et Gisèle, vendredi soir, s'ils étaient d'accord qu'on terminerait par la Sainte-Seine. Et dans leur gentillesse, ils ont accepté. Donc, j'aimerais vous inviter à venir avec moi dans Luc 22. C'est un des passages que j'aime le plus utiliser lorsque vient le temps de la Sainte-Seine. Luc 22, verset 15. C'est Jésus qui parle. Et il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Regardez-moi un instant. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, Jésus, il avait dit à ses disciples d'aller préparer la Pâque. Et quand ils sont réunis ensemble dans la chambre haute, Jésus dit à ses disciples, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. » Et pour nous, le mot Pâque, il y a une connotation de ce qu'on va célébrer le week-end dans 2 semaines, la résurrection du Christ. Mais ce n'est pas de cette Pâque-là qu'il s'agit. De quelle Pâque s'agit-il?
c'est Pessah, la Pâque juive. Jésus, c'est un juif. Et là, c'est au temps de la Pâque. Et la Pâque, c'est quoi? C'est la commémoration de la sortie d'Égypte. Que Dieu les a fait sortir de l'esclavage pour les faire entrer dans la terre promise, dans leur héritage. Et donc, Jésus, en tant que juif, célèbre la Pâque. Et donc, au début du repas, il est écrit qu'il prit une coupe. Une coupe, c'est un article indéfini. C'est-à-dire une coupe. S'il y avait eu une seule coupe, comme on voit la plupart du temps quand on prend la Sainte-Seine, il n'aurait pas dit une coupe, il aurait dit il prit la coupe. Pourquoi il dit une coupe? C'est parce qu'au cours du repas de la Pâque juive, il y a 5 coupes. Il y a 5 coupes qu'on retrouve dans Exode au chapitre 6, que je vais juste lire avec vous et après je vais commenter. Exode 6, les versets 6 à 8. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Et au cours de la Pâque juive, c'est le texte qui est lu. Et là, c'est un déroulement, c'est une fête, la Pâque juive, Pessah, et c'est un repas, il y a de l'agneau, bien sûr, hein, et il y a 5 coupes de vin. Et à chacune, et merci à l'équipe, vraiment, on est arrivé, il y avait 2 coupes, on a expliqué que, bon, on aurait voulu 5. Je ne sais pas où ils les ont pris, vous êtes extraordinaires, vraiment, on a des 5 coupes, je suis juste étonné. Et donc, qu'est-ce qui se passe au cours du repas? C'est que le patriarche, l'aîné, qui est le père de la famille, qui anime le repas, eh bien, il cite chacune de ces coupes-là. Il dit, et tu vas verser, Gilles? La première coupe, il dit, je vous affranchirai des travaux que les Égyptiens vous imposent. Je vais vous affranchir. La troisième coupe, qui est appelée en hébreu la coche Yeshua. Et le vrai nom de Jésus, c'est Yeshua. C'est la coupe du salut. Je vous sauverai. Donc, la troisième coupe, c'est la coupe du salut. La quatrième coupe, il dit, je ferai de vous mon peuple. C'est notre identité maintenant. On devient enfant de Dieu. Et la cinquième coupe, il dit, je vous ferai entrer dans la promesse, dans l'héritage. Je vais vous faire entrer dans votre héritage. Et les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, cette cinquième coupe, ils l'appellent la coupe du prophète Élie. Et donc, pendant le repas, le patriarche a identifié les 4 coupes et ils ont bu, ils ont fêté, mais c'est toujours pédagogique les fêtes chez les Juifs. Et là, ils se sont rappelés de la sortie d'Égypte, qui ont été affranchis des travaux que les Égyptiens leur imposaient. Après que Dieu les a libérés, après qu'il les a sauvés, et après qu'il les a identifiés, leur donné l'identité en tant que, maintenant, enfants de Dieu et peuple de Dieu. Et là, rendu à la 5e coupe, le patriarche, il demande au plus jeune, est-il là? Et le plus jeune va à l'extérieur, il regarde à l'est, il regarde à l'ouest, il revient, il dit non, il n'est pas là. Et le père repose la coupe et il dit à l'an prochain à Jérusalem. Cette coupe, on ne la boit pas. Jusqu'à aujourd'hui. La Pâque juive vient de commencer en Israël. Et dans cette célébration de la Pâque juive, ce que je viens de vous décrire, ça dure 5 heures à peu près, le repas. Et rendu à cette coupe-là, ça met fin à la soirée. On pose la coupe, puis on dit à l'an prochain à Jérusalem, en espérant que l'an prochain, on pourra la boire parce que le Messie sera venu. Et le Messie doit être précédé par Élie. C'est pour ça qu'on l'appelle la coupe d'Élie. C'est lui qui va venir et qui va rétablir, qui va annoncer, qui va préparer le chemin pour l'arrivée du Messie. Et qu'est-ce que Jésus dira au niveau de Jean-Baptiste? C'est le Élie qui devait venir. Et donc, au début du repas, Jésus prend une coupe
Est-ce que c'était la coupe de l'affranchissement? Est-ce que c'était la coupe de la liberté? Est-ce que c'était la coupe du salut? Est-ce que c'était la coupe de l'identité? On ne sait pas. Il a pris une coupe. Et là, il dit, prenez-la, partagez-la entre vous. Après, il prend le pain, puis il dit, ça, c'est mon corps, livré pour vous. Hein? Chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi, etc. Et après le souper, à la fin du repas, après le souper, qu'on a lu dans Luc 22, il prit la. Là, c'est un article défini. Ça désigne une coupe spécifique. Il prit la coupe et dit, voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. La coupe du Messie, je peux la boire, moi, c'est moi le Messie. Élie est déjà venu. C'est lui la voix qui criait dans le désert. C'est lui, quand il m'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. C'était le Élie qui devait venir. Et moi maintenant, je peux prendre cette coupe. Et depuis ce soir-là, et là il annonce sa mort et sa résurrection. Il annonce qu'il va être arrêté et qu'il va mourir. Il va verser son sang. Et vous savez, dans le rituel de la Pâque, à l'époque, on entrait la brebis, l'agneau qui était pour être sacrifié. Il était 3 jours dans la maison où on examinait parce qu'il fallait qu'il soit sans défaut. Sans défaut. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 3 jours avec Jésus? Semblant de procès. On a essayé de l'accuser, mais on a... Puis là, on dira, mais je ne trouve rien de coupable dans cet homme. Il a été examiné 3 jours. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été déclaré apte pour le sacrifice. Alléluia. Et alléluia, on peut applaudir, il a été déclaré apte pour le sacrifice. Et là, il s'est offert volontairement. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie ou de la garder. Personne ne me l'ôte. Je la donne volontairement par amour pour vous, en rançon pour votre achat. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on prend la Sainte Seine, lorsqu'on se réunit ensemble, on est invité à la table du Seigneur. Il dit, quand vous vous réunissez, qu'il y a du pain, qu'il y a du vin, souvenez-vous. Souvenez-vous de ce que j'ai accompli pour vous. Souvenez-vous de ce que le sang représente. C'est le sang de la nouvelle alliance. Il y a une nouvelle alliance maintenant qui a été faite. Avant, il y avait la première alliance qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est en réalité la première alliance. Mais depuis le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il y a une nouvelle alliance. Et là, on est entré dans la dispensation de la grâce. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Avant, pour être sauvé, il y avait 613 commandements auxquels tu devais obéir. Imaginez-vous, c'était impossible. Et c'est la raison pour laquelle, au Yom Kippour, c'était tremblant que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le sang des victimes en espérant que Dieu agréerait et que les péchés seraient pardonnés. Ça, c'est fini. Alléluia. On est sous la grâce. Quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. C'est la dispensation de la grâce. C'est ça la nouvelle alliance. Plus la loi, la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est pas une licence pour faire ce qu'on veut. On se rappelle ce que le sang de l'agneau représente. Le prix qui a été payé. Et là, on est invités, nous, croyants en Yeshua. On peut maintenant venir à la table du Seigneur et entrer dans la nouvelle alliance qui a été scellée par son sang. Il n'y a pas d'alliance sans le sang. Et Christ a eu à verser son sang pour que toi et moi puissions, par grâce, au moyen de la foi, être sauvés et entrer dans cette nouvelle alliance. Alors, on va prier. Corinne, quoi tu veux partager là? Oui. Est-ce que ça a été mis en... Oui, c'est bon. Voilà. Je voulais... Comme on est dans le symbolisme et que c'est pour terminer ce week-end et se positionner dans la victoire, on achève en prenant, je veux montrer que dans la coupe que nous prenons maintenant, il y a toutes les autres coupes. Vous avez la coupe de la délivrance, vous avez la coupe du salut, vous avez la coupe de votre identité et vous avez votre liberté. Vous comprenez? La coupe que l'on prend maintenant, c'est pour ça qu'on n'a plus besoin de 5 coupes. Il ne faut pas revenir au judaïsme, il faut comprendre le symbole. Mais on a voulu montrer qu'il y avait 5 coupes pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il y a dans ce sang.
Et il y a des personnes qui ont eu les promesses de Dieu. Et si vous voulez vous positionner par rapport aux promesses que vous avez eues, eh ben, dans la coupe que vous prenez, vous pouvez aussi avoir le positionnement par rapport aux promesses. Je dis, je viens prendre cette coupe ce matin en prenant pour moi la promesse que Dieu m'a faite. Ou bien je viens prendre la coupe et je la prends dans le symbole de ma délivrance. Ou si vous êtes récemment sauvé, je prends pour marquer que maintenant je suis réellement sauvé en Jésus. Si vous avez eu une révélation par rapport à votre identité, ben vous levez la coupe par rapport à votre identité de fils ou de fille de Dieu. Mais vous ne venez pas prendre cette coupe par habitude, s'il vous plaît, ce matin. On termine ce séminaire, c'est un positionnement spirituel devant Satan. Amen. Et pour vous, et par rapport à votre nouvelle révélation que vous avez eue, les liens du passé sont passés, vous avez déchiré les contrats, vous vous êtes déliés, vous êtes affranchis, et maintenant vous allez prendre cette coupe comme une victoire, et vous l'appropriez. Prenez pas ça comme juste un symbole, un souvenir, un vague souvenir de quelque chose. Alors, Amen. Lorsqu'on va vous inviter à venir, vous avez saisi qu'il y a la coupe où tu es affranchi. Si tu as besoin d'être affranchi d'une servitude de quelque chose, viens prendre la coupe de l'affranchissement. Si tu as besoin de la coupe de la délivrance, tu as besoin d'une délivrance, viens prendre la coupe de la délivrance. Tu as besoin de la coupe du salut, tu n'as pas l'assurance de ton salut, tu es toujours en... est-ce que je suis vraiment sauvé? Viens saisir que c'est par grâce, au moyen de la foi que tu es sauvé, c'est pas par les œuvres. Viens saisir cette coupe que Jésus t'offre aujourd'hui de ton salut. Et peut-être tu as un problème d'identité entre enfant de Dieu et enfant de papa, maman, avec qui tu as grandi et tout ton arrière-plan, etc. Et tu as la difficulté d'entrer dans la véritable identité d'enfant de Dieu. Viens prendre la coupe de l'identité. Et si tu as de la difficulté d'entrer dans les promesses que Dieu nous donne dans sa parole, la promesse que Dieu t'a donnée, tu ne parviens pas à y entrer, prends la coupe de la promesse. Mais sache qu'en prenant la coupe ce matin, il y a les 5 coupes qui sont maintenant inclus dedans. Comme disait Corinne, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir 5 coupes comme les Juifs le célèbrent. Nous, on a une coupe, la coupe de la nouvelle alliance, en son sang. Alors, juste prendre un moment pour se recueillir. L'apôtre Paul dira qu'avant de prendre la Sainte Seine, on doit discerner. On ne prenne pas sans discerner ce que représente le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est un moment où on se place devant la croix et on réalise le prix qui a été payé pour notre achat. L'œuvre parfaite et complète que Christ a accomplie à la croix de Golgotha pour que nous soyons appelés des plus que vainqueurs, pour que nous puissions être affranchis, qu'on puisse être libérés, qu'on puisse être sauvés, qu'on ait notre véritable identité d'enfant de Dieu et qu'on entre dans notre héritage, dans la promesse que Dieu a faite pour son peuple. Alors prenons ces quelques instants, juste se placer devant Dieu. Et quand vous êtes prêts, eh bien, juste avant, on va prier. Je veux qu'on prenne un temps quand même pour prier pour le pain et le vin. Frère, pasteur, tu voudrais juste prier pour la coupe ou le pain, celui que tu ressens. Père Saint, tu as dit dans ta parole que tout est sanctifié et purifié par la prière. Seigneur, vois cette table qui est dressée devant toi, dont tu es celui qui nous invite à prendre d'une manière purement symbolique et dans la foi ton corps et ton sang. Seigneur, permets que lorsque nous allons nous approcher de cette table, que nous puissions nous souvenir que nous sommes sauvés non pas par nos œuvres, mais par ta grâce. Seigneur, je te bénis de ce que les 5 coupes, Seigneur, tu nous as ramenés à seule coupe qui représente la grâce de tout ce dont nous avons besoin. Ces choses ont été faites de main d'homme, mais je te demande de le purifier, de le sanctifier. Seigneur, que nous soyons réellement à table et par la foi avec toi et que nous entrions dans ta victoire. Merci pour cette alliance nouvelle que tu nous as donnée par la croix de Golgotha. Reçois l'honneur, reçois la gloire, que quiconque s'approchera de cette table, Seigneur notre Dieu, reçoit sa délivrance.
Sois béni, élevé, exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Alors, je pense qu'on va faire dans l'ordre. Peut-être commencer par...